Ouais, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série, petite série sur Riftbound que j'avais envie de faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur chacune des légendes et je vais vous présenter quelques cartes que je trouve fortement intéressantes avec elles pour mieux comprendre en quelque sorte comment les jouer, comment les deck build au final. Alors on commence aujourd'hui avec Kaysa, Daughter of the Void, qui a comme action, on la tape, on l'exhauste, vitesse de réaction, donc à tout moment. On ajoute un de power qu'on utilise seulement pour jouer des sorts. Donc ça est très unique. Il y a une autre légende qui fait un effet légèrement similaire, mais ça est vraiment unique. Et comme on l'a vu dans des tournois récemment, ça peut être extrêmement puissant comme effet. Donc allons voir tout de suite qu'est-ce qu'on a comme sort, comme Battlefield, et ses cartes signatures bien entendu à elle, qui sont très intéressantes. On commence donc avec les Battlefield et les cartes signées Kaysa. Donc en premier, comme Battlefield que je trouve intéressant avec elle, c'est le Dreaming Tree. Donc la première fois qu'on va cibler un friendly unit avec un sort ici chaque tour, on va piocher une carte. Donc piocher une carte avec Kaysa, évidemment, c'est intéressant parce que vu qu'on va pas jouer beaucoup d'unités, on veut un maximum d'options dans notre main pour pouvoir se défendre ou être agressif. Donc le peu d'unités qu'on va jouer, on a des sorts qui vont les target, donc le Dreaming Tree peut être une très bonne option. Ensuite, la première Champion Unit, c'est Evolutionary, 6-1-6 en Mind, qui a Ganking, donc déjà c'est intéressant. Puis lorsqu'on conquiert avec, on peut jouer un sort depuis notre default, donc notre trash, qui a un coût d'énergie qui est inférieur à nos points actuels, sans payer son coût d'énergie, puis on le recycle. On doit quand même payer son coût de power, mais payer son coût de power, finalement, c'est pas trop grave, parce qu'on devrait avoir une bonne réserve de runes à ce moment-là. Donc moi, j'aime bien cette Kaysa-là. Il y en a une autre qui est peut-être meilleure, mais je pense que ça reste une très bonne carte, malgré tout. En deuxième BF, on a Grove of the God Willow. Lorsqu'on hold ici, on pioche une carte. Donc, même idée que le Dreaming Tree. C'est pour se donner des meilleures mains. Kaysa, c'est sûr que c'est pas la meilleure légende pour faire des stratégies de hold. Mais ça donne une autre option quand même au cas où. Son signature spell, Icathian Rain, j'espère que je l'ai bien dit, coûte 7 et 3 d'énergie, mais évidemment 3 d'énergie c'est pas si pire avec Kaysa parce que c'est virtuellement 2 d'énergie. Faites ceci 6 fois, de faire 2 dégâts à une unité, qu'on peut choisir différentes unités. C'est tout simplement excellent. J'ai déjà vu des tier lists, des avis sur les sorts signatures du jeu, que je devrais m'en faire une aussi d'ailleurs, un de ces jours. Mais ce sort-là est toujours très très bien classé. C'est vraiment excellent. C'est un removal pour des grosses bêtes en late game. C'est un removal contre des decks qui go wide, contre 2-3 unités qui sont plus ou moins faciles à sortir. C'est tout simplement excellent. La deuxième Kaysa Champion Unit, Survivor 4-4, donc des stats très simples, mais qui a Accelerate, donc on peut payer un peu plus pour la faire arriver en jeu ready. Et lorsqu'elle conquer, on pioche une carte. Donc c'est moins cher, ça reste un excellent effet, donc c'est peut-être la meilleure finalement. Et le troisième BF que je conseille, que je trouve bien avec elle, c'est bien entendu Void Gate. Donc les sorts et les habilités qui affectent les unités ici font chacun un dégât bonus. Il n'y a pas grand chose à dire, hein? Void Gate c'est vraiment le Battlefield signature de Kaysa en quelque sorte. Donc c'est pas compliqué de comprendre pourquoi je le choisis. Passons ensuite aux sorts que j'ai sélectionnés, en fait les cartes que j'ai sélectionnées pour parler un peu de sa capacité à Kaysa. Donc évidemment, un truc comme Thermo Beam, c'est pas une excellente carte, mais dans un monde où les gears deviennent plus populaires, plus méta, pour 5 et 1 rouge, de pouvoir toutes les sortir d'un coup, surtout en multijoueur, en 1 contre 1 je pense pas, mais en multijoueur ça serait une très bonne carte à considérer.
Blind Fury ensuite, 4-2, donc 4-1 encore une fois avec la capacité de Kai'Sa. Chaque adversaire révèle la carte dessus de leur deck. Choisissez-en une et jouez-la en ignorant son coup, puis on recycle les autres. Encore là, une carte qui est meilleure en multijoueur qu'en 1 contre 1. Mais même en 1 contre 1, je pense que c'est correct comme carte, selon le match-up, l'adversaire. Sinon, c'est pas vraiment jouable ailleurs, je pense, comme sort. Get Excited, un des premiers sorts qu'on a découvert dans les spoilers. Donc 2-1, donc virtuellement, coûte presque rien avec Kai'Sa. On défausse une carte, puis on fait son coup. On fait l'équivalent de son coup en énergie en dégâts à une unité en Battlefield. C'est évidemment très fort. Puis en plus avec Kai'Sa, vu que c'est discard 1 et non mettons discard un unit, on va avoir des sorts qui coûtent cher, on va avoir plein de trucs qui vont coûter cher, qu'on va peut-être vouloir se débarrasser pour profiter de Get Excited. Falling Star, une excellente carte, 2-2, mais que là 2-1. Faites ceci 2 fois, 3 dégâts à un unit. Fait que c'est comme la petite version de son signature spell. Mais qui reste excellent, surtout pour 2-1, c'est vraiment très fort. Un auto-include, tant qu'à moi, dans tous les decks de Kai'Sa. Le Hextech Ray qui coûte une énergie seulement avec Kai'Sa, encore une fois. Je me répète, mais bon, c'est le cas. Faites 3 dégâts à une unité à Battlefield. Je sais pas si on le jouerait pour un power, mais avec Kai'Sa, évidemment, c'est un auto-include pas trop casse-tête. J'ai ensuite mis Progress Day. Je sais que c'est pas une carte qui est très appréciée, mais moi je trouve que, même si on a déjà quelques options de pioche avec les BF comme on a vu, de payer 6 pour piocher 4 cartes en late, ça peut peut-être nous sauver de situations qu'on n'a pas vraiment d'options. Fait que moi, c'est une carte que je considérerais quand même. Shakedown, évidemment, un excellent sort, réaction. 2-1, donc il est vraiment pas cher avec Kai'Sa. On choisit une unité adverse, on lui fait 6 dégâts, sauf si son contrôleur nous donne 2 de pioche finalement. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment un excellent sort. Singularity, un autre excellent sort, 6-2, donc pas mal plus cher. Mais on fait 6 dégâts jusqu'à 2 unités. Donc s'il y a juste une unité sur le jeu, on peut pas faire 12 dégâts à celle-ci parce que c'est 6 à 2 séparés au maximum. Donc évidemment, c'est pas un sort qu'on va jouer s'il y a juste un truc qu'on veut sortir. C'est parce que là, c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais s'il y a 2 trucs, c'est tellement bon que ça peut virer des games sur ce tour-là. Sky Splitter, ensuite, un gros sort qui fit plus avec Volibear. Je l'ai mis quand même parce que bon, je voulais en parler, mais un gros 8-1. Donc le coût en énergie du sort est réduit par l'unité qui a le plus haut might qu'on contrôle. Et ça nous fait faire 5 dégâts en unit en Battlefield. Fait que si on a une des Kai'Sa Champion Unit en jeu, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Sinon, on va... Oups, désolé. Sinon, on va pas vraiment considérer ce sort-là avec Kai'Sa, je vous le cache pas. Mais, voilà. Si on arrive à sortir minimalement un 4 de might, ça devient déjà intéressant. Smokescreen ensuite, un autre excellent sort, 2-1. Donc un autre sort qui est pas cher en plus, en réaction. On donne moins 4 de might à une unité ce tour-ci, jusqu'à un minimum de 1. Donc ça nous aide à prendre des meilleurs trades, ça nous aide à nous défendre mieux. Ça aide les sorts qui font des dégâts pour sortir plus facilement les unités. Bref, il n'y a pas grand chose à pas aimer de Smokescreen. J'ai mis ensuite Time Warp, le sort le plus cher du jeu. 10 d'énergie, 4 de power. On prend un tour après celui-ci.
donc le tour en cours, mais on bannit Time Warp, donc elle sort du jeu carrément. Bon, ça serait un deck un peu spécial qui a un focus sur le late game, puis que ça ne dérange pas de payer autant que ça pour reprendre un tour. Le seul souci, c'est que pour profiter de Time Warp, ben, faut avoir des trucs en jeu déjà pour faire des actions avant de tout dépenser quasiment nos runes. Donc, à voir si c'est vraiment pratique. Mais je voulais l'inclure quand même. Et on finit avec Void Seeker, un autre excellent sort. Il y a beaucoup de très bons sorts, on voit pour OK ça. 3-1, vitesse action, qui fait 4 dégâts à une unité en battlefield, et on pioche une carte. Donc avec Kessa, c'est tout simplement excellent. Payer 3 pour faire 4 et piocher une carte. Il n'y a pas beaucoup de meilleure value que ça. Et c'est pourquoi je voulais l'inclure dans ma sélection. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que c'était trop long, trop court? Donnez-moi vos avis, laissez un like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On essaie d'atteindre les 100 avant la sortie du jeu en anglais. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas? J'apprécie votre support et je vous dis à la prochaine.